La feutrine au dos de ton tapis ayant collé, maintenant il est temps de lui donner sa forme extérieure finale. Dans cette vidéo, je vais te donner tous mes conseils pour découper le bord de ton tapis le plus proprement possible. Une fois que ta feutrine est collée au dos de ton tapis, déjà attends quelques minutes pour être sûr que ça soit bien sec, même si, vu comme la colle est forte, normalement ça tient tout de suite. Maintenant, on va découper le contour de ton tapis, c'est-à-dire enlever tout le surplus de toile et de feutrine qu'il y a autour. Déjà, je vais en enlever un bon bout pour que ça soit plus clair. Hop, on a ça. Il y a plein de manières différentes de gérer les bords de son tapis. Par exemple, il y a plein de gens qui prennent une éternité à découper par tronçon 2 cm, retourner la toile au dos du tapis, la coller, etc. C'est un temps de malade pour un résultat que personnellement, je trouve pas plus quali que la méthode que j'utilise. Donc, comme tout ce que tu vois dans mes vidéos, ce que je t'explique là, c'est ma méthode, c'est pas la bonne méthode. Tu peux donc placer ton tapis devant toi et prendre ta paire de ciseaux. C'est à ce moment-là, normalement, que tu vas te rendre compte qu'avoir une bonne paire de ciseaux, ça change la vie. Techniquement, tu as plusieurs façons de faire. Déjà, si tu découpes le contour de ton tapis, tu peux placer tes ciseaux à deux endroits différents, soit vers la droite, soit vers la gauche. Je t'en reparlerai au moment de la tonte, mais personnellement, je préfère avoir qu'un seul geste à maîtriser. C'est plus facile d'arriver à la quasi-perfection si on a moins de gestes à maîtriser. Moi, je préfère placer mes ciseaux vers le côté droit, mais je t'expliquerai pourquoi dans la dernière partie de cette vidéo. Donc je te l'ai dit, je place mes ciseaux sur le côté droit de mon tapis. Là, pour voir clair à ce que tu coupes, je te conseille de soulever la laine avec le bout de tes doigts. Si tu fais pas ça, tu vas un peu avancer à l'aveugle et pas vraiment savoir où tu coupes. Ensuite, tu dois te poser la question, où est-ce que je fais ma découpe par rapport au bord de la laine? Est-ce que je coupe le plus proche possible des barres de laine ou est-ce que je coupe à 5 mm du bord de mon tapis? Pour répondre à ça, il faut comprendre le but de cette étape qui est d'enlever autant de bords que nécessaire pour plus qu'ils se voient. Selon la forme extérieure de ton tapis, tu vas sûrement arriver à un endroit pas évident à découper. Il y a deux types de bords où la découpe est un peu complexe. Le premier, c'est quand t'as ce genre de choses. Ça s'appelle un angle concave. Si t'as choisi d'avoir la main sur le côté droit de ton tapis, tu vas pouvoir aller par là, mais pour faire ce bord-là, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est compliqué parce que t'as pas la place de mettre la main et de tourner par là. Dans ce cas, tu peux changer de stratégie et placer ta main vers le côté gauche, c'est-à-dire mettre ta main comme ça, où là tu pourras faire l'autre côté de l'angle. La deuxième solution, c'est de retourner son tapis. C'est pas la plus simple, ça demande pas mal de skill, mais normalement, à travers ta feutrine, tu peux voir les derniers brins de laine sur le bord de ton tapis, donc ça te donne une indication de où placer ta paire de ciseaux. À toi de voir la méthode que tu préfères. Le deuxième type, c'est quand t'as ce genre de choses. Tu le verras vite, c'est toujours plus facile de découper une courbe convexe que concave. Et plus l'arrondi est marqué, plus c'est dur de le découper. Là, j'ai pas vraiment de technique. Vas-y, petit à petit, tu peux retourner un petit peu ton tapis, c'est-à-dire le plier en deux pour faciliter, gagner un peu de place au niveau de ta main. Ce qui est important, comme toujours, c'est de garder en tête le conseil de la partie précédente, c'est-à-dire enlève le moins de matière possible. Si t'as choisi ce petit tapis paysage, justement, ça devrait être assez facile de découper le contour parce que c'est quasiment que une courbe convexe. Normalement, avec tous ces conseils, tu peux te lancer dans le découpage des bords de ton tapis. Comme toutes les étapes, c'est avec le temps et l'expérience que tu vas t'améliorer et faire des choses qui te conviennent de mieux en mieux. Une fois que tu maîtrises ce que tu fais, j'ai un petit conseil supplémentaire à te donner. Quand tu découpes les bords de ton tapis, avec ta paire de ciseaux, tu tranches une épaisseur. Cette épaisseur, elle est constituée de ta toile grise, d'une couche de colle blanche et de ta feutrine noire. Ça donne quelque chose d'assez épais. Ce que tu peux avoir comme résultat qui est pas super joli, c'est en regardant au dos de ton tapis si sur la tranche, justement, tu vois cette épaisseur de toile et de colle plutôt blanchâtre. Souvent, on les remarque tout de suite parce que ça dénote avec le noir de la feutrine. Bon, clairement, c'est un problème qui est secondaire, hein. Ça reste le dos de ton tapis, c'est ce qui va être plaqué contre un mur ou au sol, c'est déjà un niveau d'exigence assez élevé. Mais si tu maîtrises déjà bien la découpe de tes bords et que t'as envie de progresser et de gommer ce petit défaut qui peut arriver de temps en temps, j'ai un petit tips pour toi. Encore une fois, le principal c'est de découper ton tapis correctement, donc sois pas concentré que sur cette nouvelle astuce. La technique, ça va être de... Avec cette méthode-là, t'as un tapis avec des bords tout propres, même vu de dos. Voilà, t'as enfin dans les mains quelque chose qui a la forme de ton tapis final. Si t'es pas à 100% convaincu après cette étape, relativise. Ce qui fait la beauté de ton tapis, c'est surtout le travail que t'as fait au tufting et le travail qui t'attend à la tonte. Les bords de ton tapis, ils sont normalement pas visibles, et encore une fois, le dos, ça reste collé contre un mur ou au sol, donc t'inquiète pas. Tu viens de finir la première étape des finitions de ton tapis, et dans la prochaine vidéo, tu découvriras enfin la fameuse tondeuse.